C'est officiel, avec le nombre de blessés qui ne cesse d'augmenter, Paris va officiellement pouvoir ouvrir un hôpital. C'est n'importe quoi, l'hécatombe continue, encore et encore, mais une superbe victoire, en tout cas vu le contexte, elle n'était pas donnée, 2-0 avec des buts incroyables de Barcola. Bienvenue dans ce débrief. Alors du côté du déroulé, déjà, on commence avec une énorme erreur de Beraldo. Bon, on le verra ensuite, il est entre guillemets puni et c'est terrible, mais déjà, grosse erreur dès le début de match, un peu comme ce qu'il avait fait face à Chelsea. À noter par contre le sauvetage excellent pour Chevalier, qui d'ailleurs fait une très bonne performance, il est toujours très bon à la relance, et il a été assez solide sur les arrêts qu'il a eu à faire. Assez rapidement, en réalité, on domine, on arrive à faire un excellent pressing, on est plutôt mobile, et donc il y a un Barcola qui est laissé tout seul, vraiment c'est n'importe quoi, au marquage ils y vont pas, et but sur une superbe enroulée, frappe sèche, et quand on analyse le ralenti, on réalise que les défenseurs avaient peur de foncer sur un joueur aussi explosif que Barcola. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des joueurs qui ont de la vélocité, parce que ça permet de marquer ce genre de but. À noter aussi que Lens avait du mal au niveau de ses relances, c'est-à-dire que Pierre Sage aime bien avoir des relances toujours propres, partir de l'arrière et remonter progressivement le bloc, mais on a réalisé que face à une adversité comme le Paris Saint-Germain, qui a toujours des gros pressings et qui n'hésite pas à faire des interceptions hautes, et bien Lens était en difficulté, ils ont eu plein de pertes de balles comme ça, et d'ailleurs le premier but est un petit peu lié à ça, pas totalement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un aboutissement d'une mauvaise relance. On voit tout de suite, et de toute façon c'était un truc qui était marquant, c'est que Kfara, il a du mal. Déjà, il s'est mangé une énorme semelle qui était horrible, où ça aurait dû donner carton rouge selon moi, ça ne l'a pas été, c'est pas un scandale, mais c'est quand même un petit peu hallucinant, et il est complètement en sang, on voit son mollet mais qui est complètement déchiré, et bah ça ne nous pas, il rame, on voit qu'il a du mal, à la 26e, et finalement il finit par être remplacé. C'est terrible, on a vraiment tous nos attaquants qui se blessent. Là, à ce moment-là, on avait Doué, on avait Dembélé et on avait Kfara, donc notre ligne offensive. Qu'est-ce qui aurait pu être plus grave? Et ben on le voit sur la suite. On a encore Zabarni qui arrive à faire un superbe sauvetage à la 26e. Attention, les Lensois n'ont pas hésité à pousser. Ça a commencé autour de la 25e à 30e et ça n'a fait que continuer jusqu'à la fin de la première mi-temps. On s'est retrouvé avec quand même des offensives et nous, on avait du mal. Et ça, faut le noter, Beraldo et Zabarni, c'était pas excellent. Zabarni qui a pas fait un super match, c'est un peu dommage parce qu'il avait bien commencé, mais ensuite il aura un petit peu coulé. On a Ramos qui arrête pas de rater, il fait des mauvais dégagements pivots, il fait aussi des mauvais contrôles qui fait qu'il n'a aucune finition, c'est absolument terrible. À noter toutefois Zaïre Emery qui a eu beaucoup plus de personnalité qu'à l'accoutumée, qui a pas hésité à faire des relances, à avoir des incursions et à casser le bloc lensois. Et on arrive à la mi-temps, on revient très très vite, on se retrouve à revenir comme il faut. C'est vrai que la fin était catastrophique. On a un Kanginli qui réussit à faire des super courses et il revient bien. Donc autour de la 46e, on a une grosse percée lensoise qui est arrêtée par un Lee Kangin qui a bloqué l'angle qui était laissé libre par Lucas Hernandez. Et au moment de la contre-attaque, on a un Barcola qui lâche une minace à ras de terre, mais c'est n'importe quoi. Il était à 25 mètres et pourtant il fusille les cages opposées. Les Lensois sont crucifiés, 2-0. C'est vrai que ça reflète pas à 100% le déroulé du match, mais il n'y a rien à dire. Individuellement, Barcola est très fort. Donc là, on est heureux. Et juste après, mais vraiment 1 ou 2 minutes après, on a Kanginé qui se blesse. Et là, c'est terrible parce qu'on voit qu'il se tient l'arrière de la cheville. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement des mois d'absence. Quand on regarde le ralenti, on rend compte qu'il se pète sur une reprise d'appui et c'est souvent les blessures musculaires les plus graves. Donc là, vraiment, on pète un câble. On se dit, mais c'est pas possible. Genre, qui va pouvoir encore se blesser à ce niveau-là? C'était n'importe quoi, donc ouais, terrifiant. Donc on continue comme ça, on est dégoûté, il y a tous les joueurs qui rentrent progressivement, on se dit à force peut-être qu'on va faire rentrer les U18, là on a eu Mbaye, on a eu Mayulu, et à ce moment-là, on a Beraldo qui se pète lui aussi. Alors, c'est pas le meilleur défenseur, il faisait une mauvaise rencontre, mais globalement ça reste terrifiant, je sais pas ce qui se passe, on a la baraka, on se fait défoncer, Beraldo qui tombe par terre, mais alors complètement éclaté. On se demande pourquoi il se tord comme ça de douleur, et ben ça ne loupe pas. Au ralenti, on réalise qu'il s'est tordu la cheville, et salement tordu la cheville en réalité. Il sort sur civière en pleurant, et ça fait mal de le voir comme ça honnêtement. Parce que même s'il n'a pas toujours un bon niveau état d'esprit, il est quand même plutôt exemplaire, donc c'est pas agréable, et là on se dit mais c'est pas possible. Et d'ailleurs quand on regarde sur le banc de touche, on voit Luis Enrique qui se dit mais c'est pas possible, je suis maudit, et franchement on peut se demander si on n'a pas été maudit, c'est trop grave. Alors évidemment on l'est pas, mais c'est vrai que on paye quand même le fait qu'on n'est pas assez recruté. On sait qu'on a une des saisons les plus longues l'année dernière parce qu'on a joué tous les matchs dans toutes les compétitions, pareil à la Coupe du Monde des clubs où on va jusqu'en finale, donc globalement on était épuisé. On n'oublie pas qu'il y a eu aussi la Ligue des Nations qui a usé certains joueurs, donc ouais là c'était peut-être le moment de faire souffler un peu plus. On aurait dû faire du recrutement sur le plan offensif et on le paye parce que du coup là on est vraiment très très mal. On va avoir des matchs super importants comme littéralement l'Atalanta, on aura Marseille, entre temps on aura Toulouse, mais on aura aussi le FC Barcelone.
Enfin, franchement, c'est terrifiant. Vraiment, on va jouer avec qui? On va jouer avec Mbaye. Mbaye, il fait pas un mauvais match, hein, mais c'est quand même hyper insuffisant. Donc c'est inquiétant. Et on passe au top et flop. Donc du côté des tops, il y a Barcola, évidemment, qui a fait un match juste brillant. Vitinha, je ne l'ai pas mentionné dans le déroulé, mais le gars a été juste incroyable. Il a eu une vision de jeu qui a été parfaite. Il était sur toutes les bonnes relances. Lorsqu'il s'agissait de faire des petites merveilles en termes de passes, des passes en profondeur, des passes à ras de terre, il gérait le tempo. Parfois, il faisait des petits piquets. Enfin, c'était magnifique. Il est à l'origine de la passe décisive. Et globalement, sans lui, je pense qu'on aurait été très, très stérile. Donc vraiment, bravo Vitinha. Je veux noter quand même Zaïre Emery, qui a fait un excellent match. Et c'est pas toujours le cas. Donc on va dire que c'est des encouragements. Après, je vais pas vous mentir, c'est surtout des flops de tous les côtés, à la fois côté lensois et parisien. Beraldo qui a fait un très mauvais match, il est blessé, donc je vais pas l'enfoncer. Mbaye, alors c'est compliqué parce qu'il est très jeune, il vient d'arriver, donc il est encore jeune. Et c'est vrai que son jeu manque de maturité. On voit qu'il a de l'envie, il frissonne dès qu'il a le ballon, il a quand même de l'agilité et de la percussion, mais c'est vrai que c'était beaucoup de tout droit, très difficile au niveau de la passe, pas toujours dans les bons coups. On passe à l'autre flop, Gonzalo Ramos, il a été très mauvais, et là, il n'y a rien à dire. À part une ou deux actions très bonnes, juste avant la fin de la première mi-temps, où il fait une petite talonnade, et c'était joli, mais à part ça, ça a été mauvais sur tous les plans. Mauvais contrôle, mauvaise remise, il est pas en confiance, et ça se voit. C'est dommage, parce qu'il a vraiment sa place à jouer, là. Il faut vraiment qu'il se batte, parce qu'il y a tellement de blessés que de toute façon, il va être titularisé. Je sais pas si c'est de la confiance, je sais pas si c'est un niveau technique, mais en tout cas, il faut qu'il redouble d'efforts, parce que là, c'est trop insuffisant. Face à des adversaires en Ligue des Champions, on se serait fait trouer. Zabarni, je l'ai dit, donc je vais pas forcément aborder plus le sujet. Plus globalement, l'animation offensive a pas toujours été excellente. Et du côté de Lens, je veux surtout noter Thomasson et Sangaré, qui a été, en termes de milieu de terrain, juste désastreux. Ils se sont fait ouvrir littéralement, et c'est ce qui a donné le fait qu'il y ait une telle domination parisienne, notamment en début de première période, parce qu'on avait la possibilité de monter sur le terrain, d'avoir aucun pressing, et c'était vraiment très bizarre. On était toujours en surnombre, et ça a permis de marquer assez rapidement. Ils sont complètement en tort. Après, sinon, globalement, c'est toute l'équipe. Mais j'ai envie de dire que quand tu affrontes Paris, évidemment que tu vas te faire surclasser. Ils ont quand même pas démérité. Attention, ils ont essayé de faire des efforts, que ce soit offensivement, que ce soit sur le fait de faire des remontées réelles. Ils ont pressé. Ils y sont pas allés en mode on est des CRS. Non, non, ils ont été des joueurs de foot. Donc rien que pour ça, bravo Lens. Paris réussit à faire une victoire, méritée mais pas folle. Maintenant, place à l'Atalanta. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à le partager, à le liker. Salut!